L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à l'avant-dernière émission de la saison 2024 du défi Téléquille Brunet. Martin Morin en compagnie de Martin Lausière. Salut Martin. Salut. Martin, on approche déjà de la fin. Aujourd'hui, on détermine encore des équipes pour participer à leur grande finale respective. Oui, il manque 2 équipes présentement pour combler la place dans le 370 et une dans le 390. On n'a pas d'élite cette semaine. Les autres, tout est réglé. Il reste la grande finale. Donc, une petite surprise. Et là, tu l'avais trouvé la semaine dernière. Et là, je vais le dire, on va avoir de Drummondville, Landy Bergeron et son conjoint, Éric. Eux, c'est les chanteurs, mais c'est des joueurs de quilles. Et dans l'autre partie, ben, je te donnerai nos gens internationaux. Bon, ça y est, on va encore attendre. Bien, pour le connaître, on va aller à la pause. Puis au retour de celle-ci, le premier match de la semaine. Notre équipe est là pour vous. Nous sommes de retour pour la présentation de nos 2 équipes en présence aujourd'hui. Tout d'abord, du côté des Noirs, Jacques Bergeron et Benoît Vallière vont affronter les Rouges de Yvan Saint-Jacques et Sylvain Lausière. Alors Martin, quelle de ces 2 équipes va passer directement à la grande finale du 370? Et surtout affronter Guy et Jocelyn. Eux, leur place est déjà assurée. Pour le monde qui regardait notre intro, il y a probablement un intrus. Salut Denis, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ah oui, ça y va. Bonne animation toute la fin de semaine? Et oui, boy, c'est de l'ouvrage, mais on aime ça. C'est parfait, ça. On se paye un trip de chum, puis présentement, on a bien du fun. Il reste 2 grosses émissions. Oui, oui. Et le tout est rendu possible grâce à la gracieuseté aussi du Salon Quilles La Place. Donc, tu es le propriétaire. Fait qu'un énorme merci, Denis. Ça fait plaisir. Pour tout ce que tu fais pour l'émission de télé. On sait toutes les deux que c'est beaucoup d'ouvrages. C'est beaucoup de préparation. On rate la réserve ici du côté de Yvan Saint-Jacques. Fait qu'on va faire l'animation pour les... En même temps, là, on vient au quai, on voit un peu avec Denis, on se promène. Là. Juste pour voir, on voit ici Yvan Saint-Jacques. En relève, non, un pointage de 9. De ton côté, Denis, content de la participation. On a eu quand même 296 joueurs au total dans le Salon de quilles, les samedis et les dimanches. Je pense que c'était bien, mais de ton côté... Oui, c'était très, très bon. Puis il faut penser que cette édition-là, était instaurée depuis mars 2020 avec la pandémie. Fait que ça veut dire 4 ans plus tard. Fait que les joueurs, je pense, avaient beaucoup hâte de participer et de s'impliquer. Oui, la participation était très bonne. Oui. Les gens demandaient à avoir une émission de quilles. Donc, un peu à la dernière minute, au mois de décembre, on a décidé de faire ça. Et là, au fil et en aiguille, ça se passe quand même terriblement bien. Oui, oui. Le déroulement se fait très bien. Les joueurs sont très enthousiastes. Puis je regardais, il y a beaucoup de parties qui sont très, très serrées. Des games par 7 points, là, c'est... Oui. Puis on a eu plusieurs games par 1 ou 2 points. Oui, oui. Lors de la semaine dernière, l'équipe de Martin Bélanger et Joël Tétrault, au dernier instant, on en parlait, moi et Martin, après l'émission. On se disait, hey, là, ça, c'était quelque chose à animer. C'était plaisant. Ça, puis là, ce qui se passe, des belles réserves dans les premières émissions, là, il y a eu une coupe. Là, oui. C'était également spécial de voir ces réserves-là. Des réserves que tu vois pratiquement jamais fait, qui sont. Alors, du côté des Noirs maintenant,
Jacques en relève. C'est bien fait de sa part. Alors, nos deux équipes sont parties. Un là-bas du côté des Noirs, une réserve du côté des Rouges. Martin, Jacques est le père de notre invité spécial. Oui, de Lindy. Lindy, oui. Effectivement. C'est une histoire de famille, ça joue au hockey. Pas mal tout le monde joue au hockey dans la famille. Ben, la plupart jouent au hockey. Ouais. Yannick, cette année, n'a pas joué, mais a ouvert un nouveau gym puis est un commanditaire pour nous, Denis, en Team Bergeron. Fait qu'on est excessivement fiers de ça. Encore une fois, cette année, grâce, oui, au salon de quilles, mais au travail et aux commanditaires, on est capable d'avoir une émission de quilles. Oui, surtout que les deux Brunets ont accepté encore cette année, parce que c'est leur émission en réalité. On a beaucoup d'autres commanditaires comme la Team Action avec les thermopompes. Ben, les nouveaux aussi, cette année, on a eu des Délices qui a embarqué. On a les constructions GSG Oui. avec sa propriétaire qui va faire les frais d'une des finales. Et ensuite de ça, Epoxy Premium Plus. On a ceux qui sont de retour depuis maintes et maintes années. Mécanique 360, Club de golf Période, Stratos, Mio Concept, Léon. Distribution pour ça, qui est là depuis les débuts. Et depuis 3 ans, ben, c'est sûr qu'on en a manqué 4, là, mais 2 avant et cette année, la compagnie Storm est avec nous. C'est très apprécié. On a envoyé, moi et Martin, un lien au gars de chez Storm et il m'a écrit encore tantôt, Martin, wow, quel setup que vous avez. C'était très, très bien. On est très fiers de ça. Ils sont très bien affichés. Arrivant Saint-Jacques qui vient relever Sylvain Lausière. Un autre réserve, une deuxième du côté des Rouges. Martin, dès le départ, les Noirs pourraient se donner une bonne priorité. Oui. On le sait que tous les carreaux, Bon au meilleur passage. carreau. Oh, que c'est beau, ça. Hey, on a mis la boule à terre et là, on brandissait On le déjà savait. le point. On savait déjà que le lancer était bien fait de la part de Benoît. On a un bon rythme présentement chez les Noirs. Ça commence très, très bien l'émission. On a une très belle collaboration, Denis, aussi avec Renault. Là, je veux pas m'induire en erreur, mais c'est Renault Lompré. Oui. C'est ça, de Nous TV, avec Kevin, qui est de Graphixel aussi, en collaboration avec Graphixel. C'est eux qui font le montage de tout ça. Mais on a une très belle collaboration. Je pense qu'ils sont très contents d'avoir les quilles de retour. Oui, puis si je peux me permettre, hein, il y a un niveau de professionnalisme qui s'installe d'année en année. C'est toujours de plus en plus gros. Oui. Ouais. Oh, très belle belle réserve. réserve. Denis, je te laisse décrire ça. Ah, ça, c'est... On va voir la reprise. On venait de parler de professionnalisme. Ça n'est une. On va voir les quilles numéro 2 et 10. Très bien fauché. Fallait bien que tu parles des réserves spectaculaires. La quille 2 fait sa job. Denis, ça fait combien de temps que tu es propriétaire du salon de quilles ici? Oh, je fais partie des meubles, 23, 24 ans. Déjà, on approche le quart du siècle, 25 ans oui. presque. Peut-être que je ne serai plus là au quart du siècle. C'est bien qu'il va y avoir de la relève. Non, Denis, c'est très, très, très apprécié que tu aies ramené les quilles, là, que tu fasses partie de tout ça. Je sais que c'est un amalgame d'un peu tout le monde. Là, mais Oui. c'est vraiment le fun. C'est l'amalgame de Martin puis José qui l'épaule aussi beaucoup lors des qualifications. Je pense que la retombée de tout ça, c'est surtout au niveau des quilles récréatives. Le monde qui vont voir ça à la télévision vont peut-être dire « Hey, dimanche après-midi, j'irai tout bien jouer une game de quilles. » Ben, c'est la première année qu'on ne ferme pas le salon complètement pour les enregistrements. On a du monde qui peuvent jouer de petites quilles. Puis les commentaires étaient « Hey, c'est donc ben hot. » Puis il y a des gens qui sont partis de là-bas, Martin, puis qui sont venus s'asseoir dans les estrades, juste voir, juste dire c'est quoi qui se passe. Là, comment ça qu'il y a de la télé ici? On va peut-être se trouver des joueurs de ligue. Ben, c'est ça le but. Sérieusement, le salon en tant que tel est très en santé avec une trentaine de ligues, pas loin. Oui. Donc, Jacques Bergeron, excusez-moi messieurs de vous couper. Il donne tout un spectacle en ce moment, Jacques Bergeron. Présentement, les Noirs sont dans le siège du conducteur. On fait des petits bateaux de la part des Rouges, mais eux, ils rentrent en paquebot. Là. Et ça va très, très bien de leur côté. Désolé de vous avoir coupé. Non, pas de problème. Les joueurs sont là. Nous, on a invité Denis, pour te remercier. Parce que je me souviens, là, 14-15 ans, quand je t'avais approché en disant « Hey, Denis,
il me semble que ça serait le fun de revoir les quilles. On a fait ça, nous, au Salon de quilles Drummond dans le temps, et on avait fait ça, Drummond et Impact. À ce moment-là, tu avais dit, ben là, il y a 2 salons de quilles, on pourrait approcher l'autre côté puis partir avec ça. C'est ça, alterner de salon à l'autre, oui. C'est ça. On est parti avec ça. On a fait un excellent travail. C'était un travail acharné parce que du début, là, on a parti à 0. On ne savait pas trop c'est qu'on s'en allait avec nos affaires. Mais tu as toujours été... la vérité, tu m'as toujours donné pas mal de lousse. Bon, J'aimerais ça dire ça comme ça. Avec l'émission de télé, les gens... qu'est-ce que j'ai remarqué, Martin, puis toi aussi, sûrement, là, ils appellent même pas ça le show de télé, ils appellent ça leur show de télé. Oui. Ils se sont appropriés l'émission, puis c'est ça qu'on veut. C'est un esprit de camaraderie, vraiment, au Salon de quilles présentement. Tant que les joueurs vont s'impliquer eux-mêmes en participant aux qualifications, eh bien, il va y avoir de quoi faire avec ça. Bien, le tout est là. Je pense que, comme Denis a tout le temps dit, on peut faire les efforts du monde si les gens embarquent pas dans nos lubies, là, comme que moi j'aime dire ça, là, ben, ça se passera pas. Alors là, Benoît Vallière, c'est compliqué un petit peu la vie avec sa réserve. Mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Non, on se contente de 2 quilles. Alors, encore une fois, Jacques Bergeron va venir en relève. Oui, puis si Jacques effectue là-bas, là, Martin creuse encore l'écart parce que là, c'est 4 réserves pour les Rouges. Et Jacques, présentement, lance très bien la boule. Donc, on est encore sur la parfaite du côté des Noirs. On vous rappelle, on est dans le 3,70 à relève. Et là, Jacques, on l'a échappé. Et malheureusement, c'est sur une trouée. Oui, sur une trouée. Et là, même si Jacques, exemple, fait la réserve, ben là, on va falloir sortir les mathématiques, Martin. Parce que un Dallot sur un double par rapport au 7 sur un double, et ça peut devenir compliqué, là. Et on réussit la réserve. On va voir Martin au prochain lancer, parce qu'il faut se dire que les écrans ici, c'est le Dallot. Fait que dans le fond, ça donne 70, donc ça coûte très cher là, présentement. On avait une bonne avance, et là, on vient de se ramasser avec seulement 25 kilos. De ton côté, Denis, le golf l'été à fond. Oui, on va commencer demain après-midi. Ouais, tout dépendant quand est-ce qu'on est en onde, mon Denis, parce que ça se pourrait qu'il y ait un peu de neige. Oui, c'est ça. Nous on enregistre ça là, mais on va savoir d'être un peu plus tard. Mais, tu sais, on regardait les fiches des skieurs, là, puis on voyait... Beaucoup de gens partagent les 2 sports. Les quilles, le golf l'été. Et là aussi, on a des joueurs ici, beaucoup de jeux de bavette, là, les jeux de poche, comme on appelle. C'est rendu terriblement populaire. Fait que je pense que c'est des sports qui se complètent bien. Un l'été, un l'hiver. Ça fait le bonheur de tout le monde. Bonne combinaison. Oui, c'est ça. Je tiens à te poser la question, Denis. Toi qui es dans le monde des quilles depuis 25 ans, tu as connu les hauts, les bas des quilles. En ce moment, comment tu vois ça? Est-ce qu'on est dans un bas où ça remonte la pente tranquillement pas vite? Comment tu vois ça? Parce qu'on a vu la disparition de plusieurs salons à Drummondville. Maintenant, il n'y en a qu'un. Est-ce que tu es satisfait de ta clientèle? Comment tu vois ça, les quilles? Moi, je regarde actuellement, j'avais 1200 joueurs de ligue par semaine. Moi, j'ai jamais eu de baisse. La seule chose, c'est que dans le monde des quilles, il faut toujours donner du service. Les gens viennent s'amuser. Puis en partant, il faut partir de ce principe-là, ils viennent s'amuser. Donc, donnons du service. Il ne faut pas juste regarder le quilleur comme un signe de pièce. Oui, le quilleur, il est tant mieux si on en a plus, mais il faut donner du service. Si on donne du service, le quilleur va s'amuser, puis va peut-être inciter d'autres gens à jouer. Puis on le voit dans nos ligues aussi. Il y a des ligues qui sont plus pépées que d'autres. Puis tu vas voir des quilleurs à un moment donné qui vont jouer dans 2 ligues. Puis pourquoi que le gars, il y a 15 pins de différence d'une ligue à l'autre? C'est parce que dans la ligue qui a la plus haute moyenne, c'est parce qu'il s'amuse beaucoup plus. Tu sais,
faut pas non plus se cacher. Faut réaliser qu'en 2024, l'offre au niveau, que ce soit le dollar récréatif, c'est très partagé. Tu as beaucoup de choix. Dans les années 80, aller jouer au hockey, c'était de mise un samedi soir. Maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus réparti. N'importe quoi, que ce soit le hockey junior, le cinéma, peu importe. Donc, il faut innover. Il faut toujours garder à la page, il faut innover. On le voit aussi l'été. L'été, c'est un exemple. Là, ce qui fait beau l'été, oublie ça, là, les bowling, tu as même les mêmes heures d'ouverture que dans la saison parce que les gens sont à extérieurs. Dès qu'il pleut, mais là, tu es plein. Fait que ça, il y a d'autres activités qui compensent, qui suivent la température. Il va falloir se réinventer au niveau des quais pour garder le rythme. Très bien fait de la part de Jacques Bergeron. Tient ça à bout de bras, à part sa petite erreur dans le dallo, le reste, il est parfait. Et les répliques, parce que là, ça a resserré les pointages. On peut faire 2,55 à 2,59. Putain, c'est serré, là. C'est ce qu'on veut. Oui. Bon passage, Sylvain Lausière. Non, la boule n'a pas terminé. On n'est peut-être pas allé assez loin à l'extérieur. Sylvain a tenu ça plus à l'intérieur de l'allée. La boule a filé un petit peu plus droit. Chaque début d'émission, l'intérieur de l'allée est beaucoup plus glissant. C'est sûr qu'avec les élites vers la fin, on s'aperçoit que eux, ils allaient chercher cette portion d'huile-là. Chez les seniors, on va aller chercher la portion beaucoup plus à droite de l'allée. Denis, je pense qu'en terminant ensemble, tu voudrais peut-être remercier tout ton staff du Salon de quai qui a été incroyable durant la fin de semaine des enregistrements. Oui, en partant, c'est un spécial à Martin, qui est pour l'organisation. Lui et José, ils ont mis du temps dans les qualifications. Aussi à toute l'équipe, je regarde toi aussi, Martin. Ben, merci. Ça fait... Puis tous les bénévoles, là, je regarde, il y avait quoi, 7-8 bénévoles. Oui. Je regarde même dans mon personnel, c'est quand même une fin de saison, puis il y a quand même une grosse saison. Le personnel est fatigué un peu. Ils ont hâte de se reposer un peu cet été. Mais ça a donné un dernier coup de main en fin de semaine, là. Les heures ont été longues, les repas, tout, là. Tout le monde s'est bien amusé. Tout le monde a eu du plaisir. Fait qu'un gros merci à toute l'équipe. Puis un gros merci aussi à... Sans eux autres, on ne l'aurait pas, c'est Cogeco. Oui. C'est nous TV, là. S'ils ne seraient pas là, on aurait beau vouloir faire des émissions, mais ce sera non. Puis l'autre merci, c'est tous les joueurs qui ont embarqué, qui participent. Parce qu'on ne doit pas avoir l'émission, mais il faut avoir des participants. Je pense que c'est un tout. C'est bien beau vouloir, mais ça prend la compréhension de nos télés, ça prend la compréhension des commanditaires et aussi des joueurs. Oui. Puis là, en plus, on a le salon et bourré de monde pour les 2 dernières émissions. Donc, je pense que Martin, cette année, c'est un succès sur toute la ligne. Oui, je pense que c'est une réussite. Et Denis, t'en fais partie. Un gros merci. Ça fait plaisir. On a tout un match, Martin, malgré le carreau vert au 7e carreau. On peut aspirer encore. On n'est pas mort complètement. Il y a une petite flamme encore. Oui, parce qu'on rappelle plutôt que l'équipe qui l'emporte s'en va directement en grande finale dans la catégorie 370. Oui. Quel bon lancer de la part de Benoît. Et là, je pense que les Noirs, ça leur tente d'aller en finale. Là. À part un petit milieu de game avec le Dallo à Jacques et la réserve, mais présentement, c'est 6 à bas en 8 carreaux. Ils sont en train de creuser l'écart et c'est pratiquement terminé déjà. On n'a pas le choix du côté de Sylvain Lausière de revenir en avant. C'est ce qu'il fait. Superbe de la part de Sylvain. Martin, répète-nous un peu les bourses que les 2 équipes vont se faire octroyer aujourd'hui et la grande finale. Dans le fond, ceux qui sortent aujourd'hui, ça leur procure 150 $. Et pour les grands gagnants de la classe, 350 $ et 250 ceux qui perdent en grande finale. Et on doit se rappeler que ça coûte seulement 25 $ jouer. Hein? Fait que là, je vous dis, je te donne 150 de bourse. Tu vas passer 3 fois à télé. Puis je vais te charger juste 25 $ pour ça. Je pense que n'importe qui dirait oh, oui, je vais te le donner le 25, puis je vais aller jouer à la télé, ça va être bien plaisant. L'échange est très bon. C'est ça. Il faut se rappeler, Martin, là, les gens nous ont posé la question. Les bourses sont données en fonction de la catégorie. Oh non, malheureusement, elle fait non elle-même. La 7 refuse de tomber.
Fait que comme je t'expliquais, les bourses sont données par catégorie. C'est pas pareil pour tout le monde. Non, on Parce ramasse qu'on y va au volume, évidemment. 1 500 $ à distribuer, 3,70 on donne 1 500. On en a 3 800 chez le 3,90. C'est ça qu'on a. Et la même chose chez les élites. On ne prend pas de l'argent d'une catégorie pour donner à l'autre. C'est une participation. C'est le joueur qui font des bourses. C'est ça. Alors là, on a raté la réserve. On a un pointage rentré, là, confirmé de 187. Donc, c'est vraiment pas suffisant. On va avoir besoin absolument de la relève de Yvan Saint-Jacques pour continuer d'espérer. Oui, puis même à 220, Martin, là, ça prend un bon pointage du coup. Martin, terminé. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Ah, Martin, pas terminé. Bon, ça va prendre une reprise. On va aller à la pas le choix. reprise pour s'assurer que le tout est dans les règles de l'art. Eh bien, on n'aura pas de reprise. On me dit que c'est bon. On y va. On y va comme ça. On me dit que c'est bon. Donc, on y va comme ça. Yvan Saint-Jacques. Est-ce qu'il va profiter de ce... Sur le respirateur artificiel. Eh bien, là, c'est fait. Là, c'est fait. C'est terminé. Alors, Martin, Jacques Bergeron et Benoît Vallière. C'est la grande finale la semaine prochaine. Alors, déjà qu'on connaît notre équipe, Martin, on va à la pause? Ben oui. On va à la pause et au retour de celle-ci, on aura le deuxième match de la semaine dans le 3,90 à relève. Restez avec nous. La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour la réserve chanceuse à Meublement Léon. Cette semaine, Mario Robitaille est jumelé à Yannick Bergeron. Mario va tenter la quille numéro 2 et 4. Martin, si Mario réussit... 100 $ pour Yannick. S'il manque, 50 $. Tu ne repars pas bredouille, Yannick, ça a bien de l'allure. 50 $ chez Ameublement Léon de Drummondville. Alors, Mario s'exécute sur la ligne numéro 6. La grande courbe, c'est bien fait. Alors, félicitations, Yannick Bergeron, 100 $ chez Ameublement Léon. Martin, on est rendu à notre match de 3,90 à relève qui va nous déterminer une équipe qui va passer en grande finale la semaine prochaine. Déjà la dernière avant la partie spéciale. Et là, en plus, on revoit les frères Tétrault. Vont-ils rendre honneur à la famille? Papa et maman ont essayé, Martin, et là, tout peut arriver. Alors, on y va avec la présentation. Tout d'abord, du côté des gris, Alexandre Murray et Philippe Cusson. Et du côté des rouges, Alexandre Tétrault et Samuel Tétrault. Alors, messieurs, bon match, bonne chance et une chance de participer à la grande finale du 3,90, c'est pas rien. L'avant-dernière partie du 3,90, mais toute une partie. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces deux petits bonhommes-là? Regarde Samuel en arrière, tout décontracté. Ça, je te le dis, Martin, ils sont pas conscients qu'eux autres, ils jouent en demi-finale, d'après moi, là. Alexandre. Dans l'avion triangle, c'est fait! Dès le départ, un abat parfait. Alexandre Murray, qui était plus ou moins satisfait de son match d'il y a quelques semaines, il me disait ça juste avant d'entrer en onde, voudrait performer à la hauteur de ce qu'il est capable, qu'il m'a dit. Voyons voir. On a un bon départ. Non! La 10. La quille numéro 10 de la part d'Alex, un petit peu plus loin sur le bord du dallo. Elle a refusé. On va voir Philippe tout de suite. En relève? Oui, j'ai hâte de voir si Philippe va garder son calme. Tu sais, je t'avais parlé, il marchait un petit peu plus vite, la boule était plus haute, le timing est un petit peu moins bien. On y va pour la réserve. Très bien fait de la part d'Alexandre.
Philippe Cusson avait connu un début de match en relève un peu chancelant à la dernière présence de l'équipe. Mais à la fin... Toute une fin, exactement. On s'est levé quand ça comptait, on était là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est là. La bombe, c'est fait. Belle relève de la part de Philippe Cusson. Égalité, Martin, entre ces deux équipes. Martin, avant qu'Alex y aille, je t'avais donné un petit indice la semaine lors de la dernière game. Oui. Il m'en manque un. Il manque mes invités spéciaux, il m'en reste deux. On va avoir Marie-Ève Robertson et David Simard. Marie-Ève est une membre de Team Canada chez les femmes. Doublé de la part, de la part d'Alexandre. Et David est 4 fois champion canadien. Ils viennent de gagner le plus gros tournoi aux États-Unis. 46 800 personnes. Petit gars de Grimby a gagné ce tournoi. Donc, je m'attends à des belles performances de eux. Jumelé avec Lindy et Eric pour le côté spectacle, animation, ouais, tout ça. On devrait avoir une très belle partie. Martin, on va t'envoyer dans la foule un peu, aller chercher les commentaires de nos invités. On devrait avoir du plaisir pour le dernier match. Alexandre Murray, on réussit la réserve. Alors, on peut attaquer du côté de Phil Cusson. Martin, je m'attends à un bon pointage de nos deux équipes. Je souhaite d'avoir un match serré et l'idéal, un match serré à très haut pointage. Non, non! Très bon lancer pourtant de la part de Philippe. On voit encore les quilles en avant de la quille numéro 10. C'est une malchance présentement. Martin, l'équipe qui l'emporte aujourd'hui va rejoindre quelle équipe en grande finale? Luc Noël et Christine Jobin, ils n'ont pas volé leur place. Luc a fait toute une performance. Christine, pour la première présence à la télé, bien, elle a toute une saison. Il est intraitable, incroyable. Alexandre Tétrault en ce moment, tout simplement dominant. Martin, ce garçon, ce jeune homme a un petit je ne sais quoi, mais son calme l'aide énormément. Il fait tout un travail. Bien fait de la part d'Alexandre. Du côté des deux jeunes Tétrault, ce qu'on va avoir à prendre aussi là, dans tout ça, c'est l'humilité là-dedans. C'est très important. Tu sais, quand on s'immisce un peu dans le monde des adultes, le kit, c'est très important Il y a des commentaires qu'on fait quand on est junior qu'on ne peut pas faire chez les adultes parce qu'on se fait des fois... regardez un peu. C'est pas parce que c'est eux autres. C'est les juniors, en général. On change comme de catégorie un peu. Là. Oh. Malchance de la part d'Alexandre, la quille 7 et la quille 10. Et là, je te dirais, José Lapierre. J'aime taquiner Alexandre parce qu'il joue avec les boules à José. On refile l'équipement. Puis là, c'est dommage, mais ils viennent d'être victimes d'un 7-10. Et là, on va voir son frère. Son frère doit être... Première relève. Oui. Première relève aujourd'hui. Du côté de Samuel, on a la boule qui tourne un petit peu plus. Oui. Samuel aime faire tourner la boule un peu plus puissant. Par contre, se doit d'effectuer un bon lancer. Ça semble bien. Ça revient, c'est fait! Superbe relève. Très bien fait présentement. Alors, Alexandre Murray, on n'a pas le choix. Là. On s'en va à gauche. À gauche, Martin. Non. Encore une fois, la quille numéro 5. Moi, je trouve qu'Alexandre a de l'air nerveux. Oui, mais il m'en parlait avant d'entrer en onde. C'est comme je te disais. Il voulait performer absolument. Peut-être qu'il s'est mis une petite pression de plus. Tu sais, des fois, quand tu veux trop, c'est là que tu sors de tes limites. C'est pas ça qu'on veut. On veut faire juste des bons lancers. On veut... Bien fait. Ouais. Alors, Phil Cusson qui n'a pas été vraiment chanceux lors de son dernier lancer. On va y aller en relève de son côté sur l'aile 5. Philippe. Ça semble bon, Martin. Non, ça n'a pas courbé. On a peut-être augmenté la vitesse. Je n'ai pas vu la vitesse exactement. Là. Et là, il est quasiment à 27, Martin. C'est un peu trop haut. On est peut-être un peu haut, là.
Alors là, Martin, on appelle ça un tableau piano. Oui. Puis là... À bas réserve, à bas réserve. C'est ça. Là, on a déjà 40 quilles d'écart. Fait que là, il faut que les... Oui, par relève, 40 c'est dur. quilles, c'est dur. Les tétros. À gauche, tout sourit au tétro aujourd'hui. Martin, autant que on n'était pas capable d'avoir la chance de notre côté de la part de Sylvie puis Joël, autant que eux, là, la chance leur sourit, qui en profitent. C'est votre heure, les boys. Bon lancer de la part d'Alexandre. Ça, c'est l'Alexandre qu'on a connu à la première émission. Un lancer fluide, pas retenu, juste lancer la boule. On se doit absolument de lancer, arrêter de placer la boule. Alexandre Tétro. On vient de frapper à gauche. Voyons voir l'ajustement. On va plus loin. On va plus loin. C'était à prévoir. OK. C'est raté dans son Les cas. quilles 1, 2, 4 et 10. Martin, on venait de le dire, frapper à gauche. Bon, OK. Puis, gars, on a ouvert. Je veux pas, ça se fait tout seul. C'est psychologique. C'est comme un kit qui va ensemble. La première fois que tu tires dedans, tu dis hey, celle-là, je ne tirerai pas dedans. Là, tu rouvres le bras, tu swing dans le décor. C'est ça. C'est ça qu'on dit des fois, c'est le fun de faire payer un chanceux. Oui. Oh oui, oh, c'est bon! Oh! Non, malheureusement. La quille est passée devant la 10. Et là, Sam relève son frère. Samuel a eu à relever une seule fois et c'était une réussite. On est parfait après 5. Pour un 6e consécutif, c'est fait! 6 consécutifs. Les Rouges sont intraitables présentement. Les deux petits frères se complètent à la perfection. Dans les estrades, on a Luc Noël et Christine Jobin attentifs, savoir qui seront leurs adversaires en grande finale. Alexandre Murray, on n'abandonne pas. On n'abandonne pas du côté d'Alexandre Très bien Murray. fait de la part d'Alexandre. Deux bons lancers effectués. On revoit le Alexandre des beaux jours. Deuxième moitié de match déjà, Martin. On roule à un rythme d'enfer. C'est un rythme très soutenu, élevé. Ouais. Élevé, c'est vraiment bien. Voyons voir. Alexandre connaît tout un match. On a tourné la main un peu. OK, c'est correct, on s'en sort. Martin, il a tourné la main comme qu'on lui montre. Qu'est-ce qu'on veut d'Alexandre? C'est créer un petit peu plus d'angle. Alexandre avait tendance à lancer de haut en bas, qu'on appelle. Alexandre Murray est parti, là. Ah oui, on prend ça en main du côté d'Alexandre Murray. C'est ça, du côté d'Alexandre Tétro, qu'est-ce qu'on voulait, c'est qu'il arrête de pousser avec la pompe vers le haut, qu'il contourne un petit peu plus la balle pour créer de l'angle. Eh bien, ça fonctionne, Martin. Bien, présentement, c'est impressionnant. C'est dur de te dire que ça marche pas. Hein? Ils sont parfaits après 7. Pour un 8e. Un 8e. Non. La 10. Souvent, en ce moment, Samuel a besoin de relever son frère sur la 6. Oui. Donc, Alexandre a un petit peu plus de difficulté sur la 6. Mais là, c'est un avantage. Parce que Samuel a juste à penser à la 6. Il n'a pas besoin de dire OK, là, je m'en vais sur la 5, je fais quoi? Sont-ils pareils? Ils sont pas pareils? Il s'en souvient pas, il n'a pas joué dessus. On dirait qu'il joue Baker. Fin de demi-heure. Ouais, c'est ça. OK. Et là, tu viens de sortir une belle anglicisme. Pour les gens, une formule Baker, c'est une formule pair et impair. Ouais. On s'est compris. Ouais, on a. OK, Samuel. Oui, c'est fait! Oh! C'était un drôle de bris jusqu'à temps que la 10 cède. 8e consécutif pour l'équipe. On se rapproche de la partie parfaite. S'ils se rendent jusqu'au bout, Luc et Christine vont avoir de l'ouvrage à battre ces deux jeunes hommes. Ben Alexandre Murray, lui, on lâche pas, hein? Depuis le 5e carreau, il est parfait. On peut jouer 260
Il reste quand même 4 lancers effectués de chaque côté. 260, on n'est pas mort. Hein? Non, non. Parce que 2 réserves jamais. Ou encore une réserve, ouais, c'est ça. C'est fait, là. 2 réserves, encore ouvert. Tout le tour est jour, on ne sait jamais. C'est haut, c'est haut. Prémonitoire. Prémonitoire, mon Martin. T'es-tu un sorcier, toi? Les quilles 6, 7 et 10. Et là, corps ouvert là, Sam a un boulot énorme à faire parce que ça peut être très dangereux pour les tétros. Là, on va y aller pour les 2 quilles. Ou on s'en... Ouais. Moi, je fais 2 quilles. Pourquoi les deux quilles? C'est que présentement, les 2 quilles leur assurent la victoire pareil. S'il fait 3 abats, ça donne 2,65. Et là, on va avoir les plus hauts. Possible, oui, je suis d'accord. On ne veut pas laisser revenir Alexandre et... Première présence de Samuel sur la 5. Voyons voir. Voyons voir le résultat. Le lapin! Oh! Non! Alors, la partie parfaite vient de s'envoler et la possibilité pour Murray et Cusson de revenir. Et là, Sam se doit de... Leur réserve est très importante. Très importante. Très, très, très importante pour forcer la main à Murray à mettre 3 abats. Même pas 3 abats, 4 abats. Le lancer est parti. Excellent. Oh, très bien fait, très bien fait. Et là, les Gris n'ont pas le choix. Ça prend 4 abats pour forcer les jeunes encore une fois. Alexandre Murray, il est parfait depuis le 5e carreau. Pourrait y aller d'un 5e consécutif. Bon passage. Ça semble bon, ça semble bon. Non! La 10 qui résiste. La quille numéro 10, c'est de valeur parce qu'Alexandre a fait un lancer, à mon avis, excellent. C'est sûr que là, on n'est pas directement en arrière, de droit avec l'allée. Mais la trajectoire, même à la reprise, là, regarde, la boule a bien fini, tout a bien fait. La quille numéro 6 a contourné la 10 et a arrêté son chemin dans le dalou. Ouais. Alors, bien fait de la part d'Alexandre, mais honnêtement, on s'en fout un petit peu. Ça prend absolument un abat. Pas d'abat de fil, c'est terminé. On a notre 2e équipe pour la grande finale. Alors, Phil Cusson, pour rester en vie. Oh, la bombe! La bombe! Incroyable! Elle était solide. Comme dirait Martin Bélanger, elle était dans Beden. Elle était dans Beden, celle-là. Et puis, d'après moi, c'était la note parce qu'il n'avait une bonne note. Oh oui, oh oui. On n'a pas le choix du côté des jeunes. Il faut rester concentré. Oui, parce que là, avec notre réserve, Par contre, Martin, ça prend une réserve. Bon passage, c'est fait. Alors, on a notre 2e équipe. Ça prend une seule quille en 2 lancers. Donc, les frères Tétro rejoignent Christine Jobin et Luc Noël à la grande finale du 3,90. Qui aurait dit qu'on aurait 2 joueurs, même pas majeurs, pour la grande finale du 3,90? On ne sait même pas s'ils s'en viennent en char, c'est tout bien en taxi. Ah non, non, ça, je peux te le dire. Parce que Sam vient d'avoir son permis. Ah ah! OK. Bon, mais là, on doit en prendre des rails de char dans ce cas-ci. Tu pensais, Martin, ils peuvent même pas aller au bar s'acheter une bière, mais ils vont jouer en finale à la télé dans la plus grosse catégorie. Ils sont rendus là. Félicitations, les gars. Ouais. Alors, Martin, on regarde la réserve de Samuel. D'Alexandre. D'Alexandre, pardon, ouais. Excuse-moi. Okay. Alors, c'est raté. Alors, Martin, on va aller à la pause et au retour de celle-ci, un petit match particulier. On va avoir tes invités que tu attends depuis. Tu me parles de ça, ça fait 7-8 semaines. Ça fait 7-8 semaines, on est rendu là, on devrait avoir bien du plaisir. Hey, restez avec nous, vous allez découvrir une très bonne quilleuse, un champion du monde. Écoute, on ne manquera pas d'action au retour de la pause. Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à venir nous voir au 2200 Boulevard Lemay.
Nous sommes de retour maintenant pour notre petit match spécial pour célébrer l'émission que Martin nous parle depuis à peu près 5-6 semaines. Là, pour lui, c'était bien important. On a des invités assez incroyables. Fait que j'ai décidé de l'envoyer en bas dans la foule. Il va aller jaser avec nos invités, peut-être avec certaines personnes dans la foule. Fait que j'ai accueilli aux côtés Jacques Attotte. Salut mon Jacques. Salut Martin, ça va bien? Oui, ça y va, ça y va. Écoute Jacques, tu es un commanditaire majeur dans l'émission. C'est super le fun de t'avoir à mes côtés. On va avoir le temps de jaser durant le match. Mais regarde, on commence immédiatement parce que je pense qu'on va en avoir pour longtemps. La niaiserie va s'en faire au pouce carré. Oui, ça va super bien aller, inquiète pas. Yes. Ouais, Martin Lausière, à toi mon Martin, si tu as des mots déjà dès le départ, vas-y fort. Un gros merci à tout le monde. Merci Jacques en passant de prendre ma place. On va commencer tout de suite. Je vais commencer avec la première joueuse, Landy. Bien, c'est ton nom qui est marqué en premier, désolé. Mais un gros merci d'être là. Je vais te laisser aller jouer au quai. Je vais aller parler avec les gars. Je vous oublie pas, je reviens. Merci Marie-Ève en 2. Fait que Landy, à toi l'honneur. Chez les gars, on a Eric, le conjoint à Landy, qui fait des shows avec. Puis Eric, le plateau de tournage, comment tu trouves ça? Ben écoute, je pense que je saurais m'en remettre et puis je vais essayer de passer à travers ça. Ben, tu sais, t'es chanceux parce que présentement, tu joues avec le meilleur joueur au Québec. Ils viennent de gagner le plus gros tournoi aux États-Unis avec 46 800 personnes. Il a fini premier. Fait que je pense que t'es en business. Je vais te laisser aller jouer, je vais parler avec David. En tout cas, mon Jacques, on a une qui danse un peu mieux que Martin. Oui, c'est ça, ça commence à partir fort. Ben, vous avez un super beau setup, honnêtement. Là. Ça rappelle des souvenirs des émissions qu'on a faites sur des chaînes plus connues. Mais c'est super beau comme setup. Félicitations à vous autres. Bien, un gros merci. Je pense qu'on peut faire l'envie de bien des salons de quilles, bien des régions. Toi, tu joues à Granby. Puis, tu sais, avoir ça dans un salon de quilles, ça l'attire à la boutique, ça l'attire partout. Mais ça donne, tu sais, c'est leur show. Ils se l'ont approprié, puis ils font très bien ça. Un gros merci, mon chum, d'être là. On t'a appelé, puis la réponse a été oui tout de suite. Puis ça a bien à donner avec le tournoi. Je te félicite parce que finir premier parmi 46 800 personnes. Puis là, on parle, tu as joué contre des pros qui gagnent leur vie avec ça. Fait que félicitations, ça a l'air, il faut que je me lève. Effectivement, il est prêt à s'asseoir. OK, je te donne ta place. C'est correct, je te donne ta place, je vais aller parler avec ta femme. C'est toi, ça. Hey, premièrement, un gros merci. Mais deuxièmement, je vais te féliciter. Tu es un entrepreneur parce que tu as quand même la reine de pique. Ensuite de ça, les shows, les fins de semaine, tu t'es pas occupé bien. Maman de 4 enfants. Ouais. Fait que dans le fond, t'as-tu du temps, à part là, tu sais, que là, aujourd'hui, je t'ai accaparé encore un peu? C'est pour le fun. Pour vrai, oui, je prends le temps pour moi aussi. Je suis capable. Je gère très bien ma vie et souvent, quand j'ai rien à faire, je me trouve du ménage de printemps à faire dans mes armoires. Fait que je pense que j'ai un problème psychologique, en fait. Dans le fond, t'es une fille bien active. Je pense que quand j'étais jeune, mon énergie, je faisais des coups plates, mais je pense qu'en vieillissant, cette énergie-là, je la transmets dans mes projets. C'est bon quand même. C'est bien. Si jamais ça te tente, tu veux partir une tourne de musique, tu t'amuses, c'est toi qui décides. C'est ta voix, c'est pas la Oui, ça sera a cappella, mais je vais prendre le temps de me réchauffer au bowling, puis après ça, on fera une petite tourne à chanter. Tout le monde. Hey, Marie-Ève, t'es debout, puis je vais te prendre pendant que ton conjoint joue. Hey, Marie-Ève, un gros merci. Comment tu trouves ça, un plateau de tournage comme ça? Bien, c'est super intéressant, puis c'est vraiment bien organisé. Puis pour vrai, j'adore ça, l'ambiance, c'est le fun. C'est quand même stressant un petit peu, là, mais j'aime vraiment ça. Le petit stress est là, mais là, le premier carreau est fait. Ouais. Mais c'est bien, mais je te remercie d'avoir été là parce que, tu sais, on pense souvent à David parce qu'il fait tellement d'exploits. Mais non, mais il fait beaucoup d'exploits. Tu sais, tu as fait de quoi de très, très bien, là. Tu as fini 2e au Canada. Tu as représenté ton pays. C'est vraiment hot. Moi, je ne sais pas si tu es allé où, les spectateurs non plus. Tu es allé à quel endroit? Je suis allée en Colombie, oui. Dans le fond, la dernière fois, j'étais allée en Colombie. Puis quand j'étais junior avec l'équipe Canada, j'étais allée en Finlande. Fait que tu as fait 2 fois. Les juniors, là, peut-être 3 fois. Je vais te le souhaiter encore adulte, mais peut-être senior, on ne sait jamais. Peut-être, c'est loin, mais oui, je vais espérer. Je te laisse aller jouer, amusez-vous, c'est ça qu'on veut. Ça va être à Eric.
Puis je retourne la parole à Martin et Jacques pour un petit bout. Hey, merci Martin. Hey Jacques, on a pu voir tout un début de match à part de Lindy. Hein? Exact. D'après moi, les gars, on se fait chauffer à Gwen un peu. Ah oui. Hey, explique-nous donc un peu le concept du match, Jacques. Tu as relève? Comment ça fonctionne? Ben, dans le fond, c'est simple. Chaque joueur va jouer leur game. Ça va être le total des deux joueurs de chaque équipe qui va faire le vainqueur de titre. Oh boy, ben là, les femmes ont déjà mis la patte en avant, comme on dit. Oui, ils vont stresser un petit peu David. Je pense que Lindy va donner la go un peu à David. Un peu de quoi? Hey Jacques, c'est le fun de t'avoir avec nous autres. Pourquoi qu'un concessionnaire de Saint-Hyacinthe s'investit à Drummondville dans une émission de télé? Ben, dans le fond, Martin, c'est super simple. Tu le sais, je suis dans le domaine des quais depuis très, très, très longtemps. Il y a quand même beaucoup de quieurs qui achètent chez nous présentement. On a quand même beaucoup de clients. Donc, redonner un petit peu à la communauté, ça fait du bien de leur faire ressentir aux clients. Toi, en tant que joueur cette année, on m'a soufflé à l'oreille que tu avais connu une bonne saison. Bien, honnêtement, c'est une de mes meilleures, je te dirais. Là, cette année, on dirait que le début de l'année était un petit peu plus difficile, mais à un moment donné, j'ai pogné le beat puis ça allait vraiment bien. J'ai fait quand même plusieurs tournois de 45 ans là, à travers le Québec, tout ça. Fait que ça a été quand même super bien. Je me suis classé quand même souvent. Fait que quand même pas trop pire. En ce moment, là, Marie-Ève, on n'est pas chanceux de son côté. 2 fois la quille numéro 10. Se fait rêver. On a du plaisir quand même, là, mais... Oui, ça va lui donner la chance de pratiquer à 10, mais d'après moi, elle a l'air assez bonne à 10. Ah oui, je pense que David va vouloir mettre le doublé un peu chauffé. Oui, exactement, chauffer l'autre équipe un peu. Alors, la réserve est réussie par Marie-Ève. On retourne à Martin Laudière. Je vais être en compagnie de Jacques Bergeron. Jacques vient me rejoindre. Qu'est-ce que ça te fait, tu as passé à la télé, de revoir les quilles au petit écran. T'es-tu content de notre show de télé? Oh, incroyable. Hey, les 3 jours, hein, c'est plein. Les papillons, là, ils sont tout le temps là. Non, moi, j'aurais jamais pensé. Puis là, je me rends en finale, j'aurais jamais pensé ça. Je ne me faisais pas d'attente, tu sais. J'avais vu une première expérience, mais là... C'est très plaisant. Tu as très bien performé. Et là, voir notre invité spécial en Lindy, tu sais, t'as plein d'enfants, plein de petits-enfants. Il y a beaucoup là, de la famille Bergeron qui est ici. Voir Yannick impliqué dans le monde des quilles, voir Stacy qui a joué. Il y a plusieurs. Là, moi, j'en connais beaucoup des Bergerons. Puis là, Lindy qui est là avec Eric à titre d'invité spécial. Ça doit te faire un petit velours. C'est une grande fierté. Une grande fierté. Vraiment, papa, il est fier. Là. Mais Lindy, hein, c'est la joie de vivre, ça. Hein? C'est Lindy, c'est une petite boule en train. Oui, tu payes à papa. Bien, un gros merci et bonne chance pour la finale. Merci, c'est gentil. De retour à Martin et Jacques. Yes, mon Martin, merci beaucoup. Hey, Lindy, premier carreau qu'elle rate là-bas. Ben oui. Ouais, ça va réussir sa réserve. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est bien fait, on a couvert les 2 quilles. On parlait d'enfants avec Jacques Bergeron. Toi, mon Jacques, ton gars, prend un petit break des quilles? Ben oui puis non, parce que là, il est rendu il étudie à Saint-Félicien, mais il est embarqué dans une ligue à Saint-Félicien, dans le centre quai là-bas. La première année, il a vraiment pris un break de tout ça. Puis, ça lui manquait? Un petit peu. Ah, ben calme, il y a beaucoup de plaisir là-bas. C'est vraiment des ligues d'amitié, tout ça. Fait que il y a une belle chimie là-bas. Fait que je suis vraiment content pour lui. On se renseigne pourquoi les études dans son cas? Ben lui, il s'en va dans le domaine plus du milieu naturel. Qu'est-ce qu'il y a un peu de l'environnement. Donc, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Non, la pêche, je sais que tu es un amateur de pêche. C'est tout relié un petit peu à ça. Puis là, vois-tu, ça fait quand même 2 ans. Là, il termine à peu près dans une semaine et demie sa 2e année. Et puis là, la dernière année et demie qui va y rester, ça va être vraiment qu'est-ce qu'il va avoir choisi de qu'est-ce qu'il va avoir été dans les 3 choix. Là. Ah, ben c'est super, ça. Ouais. On vieillit, hein, nos enfants. C'est fou, ça va vite, ça va trop vite, Martin. Bon, Marie-Ève Robertson de retour sur la ligne numéro 5. On a eu 2 fois, jusqu'à présent, 2 fois la 10. Ouais. Voyons voir une boule soulevée un peu plus. Finition. Oui. Marie-Ève qui est contente. Et là, David, on n'a pas eu de chance vraiment d'observer son lancer. Là. Regardez bien la bombe.
que ce monsieur-là est capable de lancer. C'est assez impressionnant. Oui, mais David, c'est un joueur de longue date, là, professionnel, tout ça. Ben oui, tu as eu la chance de jouer contre lui. Ben oui, ben un petit peu. C'est le fun, c'est plaisant de jouer contre ce gars-là. C'est un gars qui est très, très ouvert. C'est un gars qui est quand même facile d'approche. Et voilà, c'est fait. On n'est pas tout à fait satisfait. Là, soulier le pantalon, on ne sait pas trop. Tout est parfait. Allez, on retourne à Martin. Oui. C'est... Landy a dit c'est très gênant de jouer après David. Tu sais, Landy, t'es pas tout seul. On joue avec David dans un tournoi. Puis c'est gênant de jouer en arrière de David. T'as bien raison. Avec quand même le même début de game que moi, pareil. Hein. Il y a ça. Fait que, tu sais, ben oui, chacun là-bas. C'était très bien. C'est pas grave, c'est le même résultat, c'est ça qui compte. Fait que David, t'es allé présenter vraiment partout, là, je pense. Là. Essaye d'énumérer tous les endroits à peu près que t'es allé. Fait que t'es allé à quel endroit environ, un peu partout dans le monde. Puis, tu sais, si t'as des médailles, des choses comme ça, les gens, je pense, vont être bien contents de savoir. Bien, je suis allé jouer dans 18 pays en partant. Fait que j'énumérerai pas toutes, mais tu sais, la dernière médaille que j'ai eue, une médaille de bronze au championnat du monde à Hong Kong en 2018. Une médaille de bronze en équipe. Ça faisait 43 ans que le Canada n'avait pas eu de médaille en équipe au championnat du monde, donc c'était vraiment particulier. Tu joues en équipe avec? En équipe de 5 avec Mitch P, François Lavoie, Dan McClellan, puis Zach Wilkins, si je ne me trompe pas. Donc, une équipe de gars qui ont tous passé par la PBA, à part moi, le pickle, la gang. Mais tu sais, des gars comme toi, tu dis, tu sais, le pickle de la gang, on aimerait tout ça d'être les pickles. Et là, je le sais que tu n'aimes pas ça de vanter, mais tu sais, tu as gagné. Tu es le seul. On a vu le trophée, il est à côté de Jacques et Martin. Toi, tu l'as, ils peuvent pas te l'enlever. Puis tu l'as pas volé, tu l'as vraiment gagné. Ton feeling, je sais que tu étais à la maison quand que le tournoi a pris fin, mais de savoir que le petit gars de Grimby a remporté ça, ça t'a fait quoi? Honnêtement, ça a pris une couple de semaines avant de le réaliser. Mais quand j'ai réalisé ça, puis tu sais, tous les pros qu'on connaît participent à ce tournoi-là aussi. Donc, je disais, hey, c'est gros, là, tu sais, c'est quelque chose. Puis, tu sais, justement, quand j'étais sur les allées, j'avais même pas suivi les scores du tournoi du tout. Fait que je savais pas c'était quoi le score à battre, où j'étais dans le classement. J'ai dit, c'est sûr qu'à 813, regarde, on est dans le peloton, là, mais où dans le peloton, on ne sait pas. Il y avait 7,95 à battre, mais moi, je le savais pas, puis j'avais le gaz au fond, puis c'était vraiment malade comme ambiance. Ça. Bien, félicitations. Continue ton bon travail. Mettons que tu t'arranges pour en faire encore 7, là. Je vais commencer à être vraiment, vraiment fier de toi. Tu vas mériter ton chèque. Dans le fond, au lieu que je te paye, tu me payeras, puis ça va bien aller. Ça va juste ça te rendre heureux, là. Martin et Jacques. Yes, mon Jack, on est de retour. Écoute, c'est impressionnant, hein, pareil, 18 pays. Ouais, faire le tour du monde en jouer au hockey. Tu dis ça à n'importe qui dans la rue. Moi, je joue au hockey, faites le tour du monde. Je vais rire de toi. Ouais. Puis là, tout le monde pense que les quilles, c'est pas un sport, là, mais quand tu regardes les gars pratiquer tout ça, ça devient quand même un bon sport. Ah ouais, c'est drôle, le monde. Ça dit, je suis allé jouer au hockey samedi soir, j'ai joué 3 games, je suis raqué pendant une semaine. Exact. Viens donc jouer 50 sous pression, toi. Exact. C'est bien fait de la part de David. Un quatrième pour David. Penses-tu qu'on pourrait voir une parfaite de la part de David? Ça serait méchant, ça serait méchant. Ça serait le fun. Ah oui. On le voit en reprise. Il est capable. Ah oui, ben oui. Ça, il y en a plusieurs, ça. Martin, on est retour à toi. J'étais avec Éric. Éric, vous faites des shows toutes les fins de semaine. Ou presque. Vous êtes bouclé à tour au quart de tour. Puis en plus, vous rendrez hommage à Pink. Là, c'est-tu ton idée, l'idée à Landy, un consensus des deux? Bien, c'est un peu le consensus des deux, mais c'est pas mal moi qui ai amené ça, cette histoire-là. Ouais. Moi, je suis René Angélil, c'est moi ça. OK, c'est toi, René. Ouais, elle, c'est Céline de Rapratèche-Savoie. Ben ouais. Dans une couple d'années, on va avoir le corps d'une femme de 95. Ouais, toi, les moi, je vais être mort. Moi, je vais être mort. Mais, hey, un gros merci. J'espère que tu apprécies le moment. Ben oui, c'est hâte au bout.
Surtout avec mon nouvel ami ici, présent. Oui, c'est ça, hein? Tu n'as pogné un pas pire, là. Oui, hein? j'avoue que là, j'ai une bonne handicap. OK, OK, t'as une bonne handicap. Moi, je dirais t'as une vraie chance de bonne béquille. C'est ça, oui. Je te laisse aller jouer. On va voir ici ce qu'il va faire notre Éric National. Avec les réponses qu'il nous donne, on dirait Jean Leloup. C'est pas drôle, hein? Colin. Ah, c'est pas mauvais, ça. Hop, pareil. Un peu haut dans le triangle. Ah non, hey, on est bien entouré, hein? Un beau trophée de même. Mettre la main là-dessus, faut que tu battes 48 000 personnes. On s'essaye-tu? Exactement. Ouais. Peut-être une autre fois. Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Mais quand je t'appelle. Mais qu'on soit prêt, je t'appelle. Ouais, tu m'appelles. Mais quand tu payes ça, cette affaire-là, là, c'est incroyable. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, le cave, en arrivant tantôt, je dis, c'est une urne? Ben non. Là, ça a l'air de rien, là, mais la game, le total des games est quand même assez hot un peu pour Lindy puis Marie. Ben oui, mais ça va bien. Hey, Marie, là, si ça serait pas de la 10, ça serait parfait, elle aussi. Exactement. S'il y a fait un abat, je vais faire le refrain de Men Feel Like a Woman, puis on va danser en ligne en même temps. Oui. Mais il faut qu'elle fasse un abat, sinon, moi, oh, la pression! Le défi est lancé. Le défi est lancé. Pression, pantoute. Habituellement, elle joue pour 10 000 $. Là, on joue pour une chanson. Un refrain. Un refrain. Et c'est bon. C'est bon! Oh, malheureusement! La quille a glissé, mais juste en avant. Elle est vraiment pas chanceuse depuis le début du match. Des bons lancers, puis ça paye pas. Exactement. Marie-Ève Robertson, qui, elle, chez les juniors, a représenté le Canada, ainsi que chez les seniors au niveau des femmes. Exact. Toute une joueuse de quilles. Dans le cas de David, écoute, c'est un phénomène, ça. Tu sais, on a beau aller compétitionner contre eux autres dans les tournois, on s'aperçoit, on peut juste lui souffler dans le dos, lui donner de la misère un peu, mais on n'est pas capable. Tu sais, c'est une autre catégorie. Exactement. Ils sont vraiment à un autre degré. Puis, tu sais, je regardais un peu, je me souviens un peu quand j'avais suivi David, quand il avait été joué en Finlande, tout ça. Je regardais voir ses sites, puis c'était effrayant de voir le monde qui jouait là. Oh! Ça va resserrer le match? Ouais. Comme Éric disait tantôt, on a un handicap. Ben, la preuve que tout le monde peut faire des erreurs. Exactement. David Simon vient d'ouvrir la porte. Mais il est capable de ramasser ça. Ça serait bon, ça. Non, un peu serré. Ouais, trop serré. Lindy est vraiment contente. Lindy est une présentation de Valium. À toi, mon Martin. Jacob, premièrement, félicitations pour ta participation. Je ne sais pas si tu te rends compte de tout ce qui se passe, mais on a un show de TV incroyable. Puis, tu sais, toi, tu as vu tout l'effort qu'on a mis là, avec ta maman, mais je vais te laisser. Dis-moi comment tu es content du show de télé présentement et de la participation des gens. Ouais, c'est incroyable. Pour vrai, vous avez tellement travaillé fort pour avoir un show de télé. La dernière fois, c'était avant la COVID. Oui. Donc, on a travaillé fort pour essayer de la avoir des commanditaires pour qu'ils rembarquent malgré les difficultés de la COVID. Puis je pense que le monde, on peut voir, c'est rempli, le monde a embarqué. Donc, c'est excellent. Oui, puis de voir David et Marie-Ève aujourd'hui, nous, on les côtoie dans les tournois. Et là, ça fait... On voit un autre facette de David. David est beaucoup plus sérieux sur les allées. Puis là, embarquer avec les gens comme ça, on a de la misère, on a ri toutes les deux. On le voit plus. Moi, la dernière fois, je l'ai vu rire comme ça. Il y avait un wetsuit puis un petit casse là, de couleur. On était avant le quartier. Mettons que c'est pas la même chose, mais ça fait du bien de le voir jouer avec le sourire. Oui, c'est complètement différent. David, on le voit dans les tournois aussi qu'il y a quand même une somme en jeu. Oui. Donc, il est vraiment plus sérieux puis il doit exécuter son lancer parfait à chaque fois. Mais là, il embarque avec la foule, puis la foule embarque avec lui. Donc, quoi demander de mieux? Parfait. Bien, un gros merci. Félicitations. Je suis bien content du cœur que tu viens. Fait que, on essaie pour les autres années peut-être de ramener ça ensemble
on va travailler fort pour ramener le show de télé encore à Drummondville. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci à Martin et Jacques. Yes. Fait que finalement, Martin, les filles sont en avance. Ben oui. On met la patte en avant. Écoute, mon Jacques, c'est le fun que Martin parlait de ça avec Jacob. Là. Le monde des quilles. Les deux, pauvres, elle. Vraiment pas chanceuse. Caroline. T'en allais dire quoi, toi, là? Non, je m'en allais te dire. Martin parlait avec Jacob, tu sais, la COVID, bon, on a eu nos difficultés, tout le kit. Au niveau des quilles, là, je te demande ta façon de voir les choses un peu. Comment tu trouves que le monde des quilles se comporte en ce moment? Est-ce qu'on aurait des moves à faire pour essayer de s'améliorer? D'après toi, c'est quoi ça prendrait? Bien, c'est sûr que quand tu regardes un peu qu'est-ce qui a amené le ralentissement un peu des joueurs de quilles, tout ça, qui ont relâché tout ça, la COVID a amené certaines restrictions. Là, les propriétaires devraient sûrement, je pense, innover un petit peu plus, d'emmener de quoi de nouveau, vraiment, pour emmener plus de participation. Je pense que c'est quand même bien, mais je pense qu'il manque un petit quelque chose que les renouveler peut-être la clientèle. Hein? Exactement, parce qu'à un moment donné, les joueurs de quilles, on est une grande batch, qu'on est quand même avancé dans les âges, tout ça. Fait que la relève est un petit peu moins là, puis on dirait que les propriétaires, ils n'ont pas tendance à aller chercher cette peut-être nouvelle clientèle-là. Qu'est-ce qui devrait être fait pour le futur des quilles? Essayer peut-être de rendre les quilles à la mode. Exactement. C'est niaiseux, mais avec le genre d'émission qu'on a ici en ce moment, ben, on essaie d'impliquer les jeunes, les enfants. Même toi, ton gars, Steven, a commencé chez les juniors à TV. Ben, le gars, il s'est inscrit d'une ligue à l'autre bout du monde. Exactement. Fait que ça, c'est la preuve qu'il a pogné à piqûre. Ben là, il faudrait essayer le plus possible d'être des jeunes. Exactement. Il faut faire de quoi. Quitte à ce que les propriétaires devraient peut-être aller faire un petit peu de démarchandisage dans les écoles ou quoi de même pour emmener des jeunes, même dans les ligues juniors, d'emmener le monde... essayer d'aller chercher des jeunes. Là, je regardais la Ligue junior, elle est quand même pas pire, il y a quand même pas mal de monde. Mais d'aller chercher ce monde-là, je pense que ça serait important. Exactement. De retour à Martin Lausière. Je suis en compagnie d'un joueur qui a essayé 2 catégories, les élites, le 3,90. Danny, je pense que tu jouais pas au hockey, tu es revenu après la pandémie. Ouais. Puis là, avoir le show de télé, tu les as connus à l'Impact dans le temps, tout ça, mais avoir un setup comme ça, comment tu trouves ça? Ah, c'était super le fun. Pour vrai, la fin de semaine était incroyable. On a eu du fun, on a eu du plaisir vraiment tout le monde. Tout le monde a ri. L'ambiance était là toute la fin de semaine. C'est vraiment une belle fin de semaine. Ça serait vraiment le fun de refaire ça un jour. C'est vraiment cool. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. De ton côté, 3,90, ça a bien été. Du côté de 3,90 avec Jacob, pas que ça a mal été, ça a très bien été. Ça n'en a pas pris gros pour que tu passes à l'étape suivante. Ah non, on a vraiment bien joué. On a vraiment joué quand même 4 bonnes games. C'est sûr, Jacob, lui, il a choqué, c'est parfait. Il aurait été correct s'il n'aurait pas choqué, mais il a moins d'expérience. Non, mais on a vraiment tous bien joué. Autant Jacob, même c'est moi qui ai moins bien joué, mais je suis quand même très content de ma performance. Mais on a vraiment tous bien joué. Puis ça fait, je pense que ça devrait faire un très bon show à la TV. Là. Mais de semaine en semaine, les pointages sont excessivement élevés. Oui. Les allées sont quand même très, très belles. Tout est propice à avoir des pointages et du plaisir. C'est incroyable. Présentement, Marie-Ève est malchanceuse. Pas capable d'acheter un je voulais te remercier, toi et tous les skieurs. Vous avez fait un travail incroyable à embarquer avec nous. Puis un gros merci encore une fois d'encourager le Salon Quai, moi à la boutique. C'est bien apprécié. Bien, c'est surtout moi qui te remercie. Pour vrai, sans toi, on n'aurait pas ça, puis on n'aurait pas cette belle fin de semaine-là. Fait que, sérieusement, merci toi pour ton travail, puis merci à tout le temps d'être là quand j'ai besoin. Même si je t'écris souvent pour poser des questions. Pas trop, mon chum. On passe la parole à Martin et Jacques. Hey, Jacques, Marie-Ève n'est pas capable d'acheter un abat. Ça n'a pas de sens. Il prend une poignée de chance à un moment donné, parce que là, barouette. Elle est vraiment pas chanceuse. Elle a un super de beau lancer. Même si ça rentre des fois vraiment dans la poche, elle y empine tout le temps une quille de coin. Elle la poigne mince, des fois, on se dit quand on a tendance, des fois, les poignées minces, ça va brasser un petit peu plus. Ben non, elle ne donne pas de break partout qu'on appelle dans notre jargon. David Simard, dans Beden, c'est parfait. Oh, on tente de déconcentrer du côté de l'Indy. J'ai avec des boules Storm. Aucune idée. La IQ Tour.
Il est là, ben, à tous les fois, il me dit laquelle. Il y en a 100 000 c'est boules. ça, exact. Il y en a tellement de modèles. Eh oui, moi, je suis mêlé comme un jeu de cartes avec ça en plus. Ah, on regarde le lancer à Landy. Très bon lancer. Oh! ouais. Qu'elle connaît tout un match. On retourne à Martin Lausière. Non, ça a l'air qu'on ne retourne pas à Martin. Martin n'était pas prêt. Oui, d'après moi, il était mêlé. Ah, on me dit que là, il est prêt. On retourne à lui. On retourne à Martin. OK, je suis en compagnie de ma tendre moitié. Merci pour tout ce que tu fais pour l'émission de Quilles. Là, on est distrait un peu par Éric et Landy, mais un énorme merci, José. Les gens ne se rendent pas compte de tout l'effort qu'on met en duo parce que nous, c'est depuis le mois de janvier qu'on fait ça. Là. Oui, depuis le mois de janvier, tous les week-ends, on est là pour les qualifications. Mais avec la reconnaissance des gens qu'on a, ben c'est un plaisir de le faire. On a décidé de prendre une semaine de vacances. Puis on s'est ramassé sur Internet à aller voir puis à chaler Éric et Landy parce que ça s'est décidé. Attendez, là, il se passe un beau moment. Quand on lève la main puis il manque, ça donne un shooter. Et le seul problème, c'est qu'il y a un enfant de 4 ans qui lève la main. Fait qu'on a un petit problème. Tu vas avoir un shooter de lèvres, mon gars. Tout le monde semble déçu. Mais je voulais te remercier. Tu sais, je remercie tous les bénévoles, mais l'affaire à la télé, tu as beaucoup de pression en tant que femme parce que tu es la meilleure joueuse du salon de quilles. Tout le monde veut jouer avec toi. Puis lorsque les performances sont un petit peu moins là, ben ça nous atteint. Mais tu as fait un très bon boulot, tu as bien joué. Félicitations, merci. Merci à toi. Ah, Martin, Jacques. Ouais, David Sans a joué, faire exprès. Sans faire exprès, la balle a tombé. C'est vraiment pas de sa faute. Marie-Ève pense que c'est de sa faute, là, mais la balle a tombé. Oui, exactement. Marie-Ève, on va-tu acheter un là-bas? On gage-tu Ah oui, donc? Eh oui! Et enfin, on a un là-bas! On est rendu là! OK. À Capella, là, ça va être quelque chose. OK. Best thing about being a woman, it's a prerogative to have a little fun and oh, I'm totally crazy. Forget my lady, man, your shot skirts. Really good one, yeah. Moi, c'est moi qui est bobine. Doing in style. Getting action, feel attraction. Come on, hair, doing a dare. Wanna be free, yeah, to feel the way I feel. A man. Oui! Bonne performance de la part de Landy. Exact. Faire ça à Capella, c'est toute une affaire. Ben là. oui, c'est ça. Écoute, il y a à peu près juste nous autres capables de faire ça. Ouais, je sais pas jusqu'à quel point je voudrais me lancer là-dedans. Ouais, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pendant tout. Peut-être juste à la fin, mais que tout soit terminé. Ouais, c'est ça. David Simard sur la ligne numéro 5. On va essayer d'aller pour un troisième, mon David. Non, c'est serré. Non! Une belle petite neuf. Ben oui, se fait raver la neuf. Moi, je m'en viens voir les gars. J'ai une méga chose à te demander, Jacques. J'ai un petit gars qui aimerait ça aller coacher le champion qui s'est allé. Tu prêterais-tu ton coach personnel pour envoyer ça en avant? Ouais, je pense que je vais faire une petite charge à David. Je vais y prêter mon coach parce que cette année, j'ai vraiment bien performé grâce à Éloi. Hein. Fait que là, on va emmener Éloi sur la ligne numéro 6 puis on va montrer à David comment tu te fais coacher. Exactement, c'est good. Un coach. 4 ans d'expérience ou 4 ans de vie, là, on sait 4 pas. 4 ans de vie, le petit Éloi. Mais... David? Jacques, qui est animateur, il me dit hey, David, là, il a besoin d'une coupe de conseils dans la vie. Fait que quand tu vas aller rejouer, je vais envoyer le coach personnel à Jacques. Lui, tu le connais pas, ou probablement pas. C'est le gars à Kevin Morris.
Et là, 4 ans, puis il va te montrer comment te placer, puis tout faire ça. Éloi, ça te tente-tu? Oui. Oui? Oui. C'est bon. Aussitôt que David va aller jouer, on va faire ça ensemble. Ça marche-tu, Éloi? Les besoins, parce que ça marche plus. Jacques, comme ça, tu as un coach personnel, toi? Ben oui, le petit Éloi, le gars, Kevin Morris, il a quand même performé énormément dans ses juniors. Il a fait quand même l'équipe Canada quand même. Et puis, ce petit gars-là va avoir beaucoup, beaucoup de talent. C'est effrayant quand tu le regardes aller à 4 ans, puis de la façon qu'il lance, tout ça, c'est vraiment wow. Qui est déjà volubile, hein? Regardez, ouais. il veut s'impliquer déjà à 4 ans, pas gêné pantoute. Non, pas en tout. Une Camécois, je m'en fous, on va te montrer, moi, ça Ouais, marche. c'est ça. Puis c'est drôle, les petits conseils qu'il nous donnent, c'est vraiment le fun. Il y a des fois, je jouais, j'embarquais sur la ligne, il embarquait à côté de moi, puis il partait en même temps que moi. C'était vraiment, vraiment wow. Et là, doublé. Je vais aller ses allées bientôt, Éloi. Montre à David, comme tu fais avec Jacques, les vendredis soirs durant la Ligue, pour les gens, les spectateurs. Avance, monte, c'est ça. Fait que là, viens-t'en ici, Éloi. Embarque sur la ligne, nous autres. Où tu veux qu'il se place, David, pour faire un abat? Là. Ah, mais ça, c'est le piton à Jacques. Ça, c'est le piton à Jacques. Jacques fait des plus petits pas. Fait que David va être là. Tu veux que je me place sur le piton à Jacques? Ouais. Là, il place sa main, puis ses choses, il est-tu correct? Viens en avant, là. Garde ça comme il faut. Ouais. Là, suis-là, là, fais ton lancer pareil comme lui. T'es prête? Ah, je pense... Tu veux le regarder? Les bons conseils! Les bons conseils! Quand on dit que David, c'est un pro, il est environ 7, 8, 10 planches plus à droite, puis il a trouvé le moyen de faire un abat pareil. Merci, Éloi. Va revoir José en haut. On passe la parole à Martin et Jacques pour la fin de la game. Hey, c'est le fun de voir ça, hein, un jeune comme ça. Vraiment. Puis, tu sais, il aime ça. Hey, il joue à la nouvelle mode, là, en ben plus, oui, pas de juste pouce. 2 doigts, pas de pouce, rien, puis il lance ça en avant. C'est vraiment wow à voir jouer. Mais il en mange. Honnêtement, là, il a hâte. On le regarde arriver le samedi matin. Je viens de voir jouer des fois le samedi matin, tout ça. Là, il arrive, là, il est content. Il arrive le vendredi soir, des fois, quand on joue dans la ligue, là, c'est effrayant de le voir faire. C'est mon show, elle va chanter. Oh, on est loin un peu, ça revient. Oh! Non! Il en manquait un peu, Lindy. Une petite affaire. Un petit peu trop loin. Ouais, ça, c'est pas mal évident. Ça, c'est pas mal évident. Ouais. Disons que le match n'est pas trop serré. Mais là, présentement, c'est les filles pas mal qui mènent. Là. Ouais, je pense que... Ben, Marie-Ève est un doublé, là. Fait ouais. Hein? On va avoir un dernier lancé de la part de Lindy. Rapide, il doit rester un petit peu de temps qu'on puisse faire chanter les petits gars à régie. Parfait, mon Martin, il n'y a pas de problème. Si tu veux la faire chanter, c'est le temps. Il n'y a pas de trouble. Comment tu trouvais ça, les deux? Hey, c'était super le fun. Tu peux te servir ton micro, by the way. Hein? Ouais. Non, c'est vraiment le fun. Honnêtement, l'expérience est vraiment le fun. Martin, merci de me l'avoir offert. Mais une chose que je tiens vraiment à dire, merci à vous autres. Toi, ta blonde, Martin qui s'occupait de tout ça. C'est vraiment wow. Puis ça l'a manqué les dernières années que vous n'avez pas pu l'organiser, tout ça. Ça l'a manqué au monde. Puis le monde a quand même bien participé cette année quand je regarde tout ça là, avec les résultats. Un petit peu moins peut-être dans les dernières années, mais on recommençait. Fait que félicitations à vous autres, c'est vraiment wow. Il y a eu un petit peu moins de participation dans le 370. Par contre, les autres, chez les élites, on a le même nombre de monde. Puis on est comme à 3-4 équipes de moins, peut-être. Mais tu sais, au-delà de ça, on fait ça pour nos joueurs. Puis comme que je disais à Martin, on est allé jouer un gros tournoi à Chicoutimi, puis j'écoutais un skieur, Danny Rouleau,
il parlait avec un gars de Québec, puis il disait notre show de TV. Ouais. Les gens aiment notre show. Ils s'accaparent le show. C'est ça qu'on veut. On veut juste du plaisir. Mais vous êtes des passionnés, Martin. Oui. Fait que ça se transmet dans le monde. Puis tu fais juste regarder. Il y a beaucoup de spectateurs quand même. Fait que c'est vraiment wow. Fait que félicitations à tous vous autres. Écoute, mon Martin, on va te laisser redescendre en bas. Va te têter une chanson. Dis qu'elle nous en pousse une popée. Puis les filles ont battu les gars. Ouais, les filles ont battu les gars. Et là, on va finir avec Landy. On va pouvoir passer peut-être à un petit mot. On close ça. Parfait. Hey, un gros merci, Jacques. Ben, merci à Lucie Automobile aussi pour les commandites. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine dans notre cas. Merci. Yes, sir. Bye tout le monde. Bye-bye. On voit David avec Éloi. Oui. Éloi une fois, puis après ça, Martin une fois. Fait qu'arrange-toi pour striker, s'il vous plaît. Parce que moi, je sais que tu es vraiment capable de faire une chose que, d'après près, juste toi qui es capable de faire là, ici. En tout cas, je regarde Martin Bélanger, puis moi, puis on se dit, nous autres, on sera jamais capable de faire ce que tu vas faire sur le prochain lancer. Fait qu'amuse-toi pour celle-là. Pendant que tu te forces, je pense que les gens ont ultra apprécié. On va finir l'émission. David, il va lancer. Ensuite de ça, il reste un petit peu de temps. On va combler le temps. Landy, ça te tente-tu d'en pousser une dernière après David? On va quitter avec toi. Ça serait vraiment apprécié. OK, pas de problème. Dave, tu peux prendre la boule que tu veux, mais moi, je veux que tu montres aux gens comment tu es capable de lofter un dallo. Pour les spectateurs, regardez ça, ça va être assez impressionnant. Puis pour le monde à la maison, encore plus, ça va prendre peut-être d'autres équipements. Fait que ça, c'était comme pas prévu dans le show, fait que ça sera pas bien long. Je vais me tasser parce que lui, il va être dans la position que moi, je suis présentement. Il t'en reste un. Il t'en reste un. Amuse-toi. Vous nous avez donné un bon spectacle, toutes les quatre. Un énorme merci à Eric. T'as brisé ta corde de guitare, mais un gros merci d'être venu avec nous. Marie-Ève et Landy, vous avez gagné et ça a créé une bonne volée aux gars. Et David continue à super bien nous représenter parce que David, l'été, lui, il chôme pas. Il continue tout le temps. Il se ramasse sur le côté des États-Unis souvent. Fait qu'un gros merci. Pour ce qui est de la télé, on va se quitter sur une chanson. C'est rare, d'habitude, Martin dit bonne quille. Et là, on va profiter de notre invité, Landy. Un gros merci. Et la semaine prochaine, ne manquez pas la dernière du défi Téléquille Brunet, les grandes finales, 3,70, 3,90 et les élites qui vont sortir gagnants la semaine prochaine. Vous allez avoir votre réponse. Et là, place au spectacle. Landy. With your whoppers, lover time, so these puppies head in mine. We sang every song that driver knew. Freedom, just another word for nothing left to lose. Nothing that is all above left me. Yeah. I'm feeling good, one thing's a lot when he sang the blues. You
feeling good. What's good enough for me?